want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. C'est à nous. C'est à nous, tout à fait. On est de retour sur le Gaming TV pour la suite de l'Holimo League. On va passer à du coup Rion contre Hero sur cette game-ci. Ouais, donc l'autre partie du bracket du coup qu'on n'a pas pu trop vous montrer parce que vous savez que sur les Holimo League on fait des sélections les amis. Donc voilà, c'est l'autre partie du bracket. On a déjà un qualifié en finale qui est donc Impact. On a des probes ici avec leur skin qui ont une couleur qui est très marrante. Ouais, c'est le Warchest. Et donc du coup, on est directement une game les amis. Let's go. Tu l'as acheté le Warchest, tu l'as pas encore? Ah bah bien sûr. Ok. Melissa Mitouch, Rip Tiki Winky, je t'aimerais toujours. Ouais, je t'ai vu mettre ça sur Facebook aussi et je comprends pas. Mais welcome back sur la route to poutre, ma très chère Melissa. Tinky Winky, c'est le Teletubbies violet. C'est Tinky Winky, Dipsy, la po. Vous connaissez le nom Ouais. des Teletubbies? Bah mec, c'est tellement un truc. Et on bosse ensemble. Ah ouais. Bah écoute alors. Ah mais c'est Alors. problématique. Alors. Il y a des gens qui connaissent les noms des Teletubbies. Ne passons pas sur les choses que les gens savent et qui sont reprochables. Voilà. Ah non, mais ça peut être un long sujet qui va pas vous. J'ai toujours trouvé ce truc horrible quoi. Bah oui, mais c'est Mais justement bon, parce que après, c'est horrible que c'est drôle, tu vois. Ouais, non, j'avoue. Mais moi, justement, horrible en fait. Ouais. Le côté drôle me disait, non, mais comment on peut avoir des idées de faire des trucs comme ça en fait? Ah, et c'est pour ça, genre, Mais bon, je il y avait dois un être enfermé épisode depuis, des Cassos sur les Teletubbies Oui. et il est juste incroyable cet épisode, tu vois, genre. Ah, j'ai pas trouvé que c'était le plus marrant. Ah, mais. Moi, Enfin, Inspector Gadget, il m'a vraiment fait marrer. L'autre aussi avec les Pokémon. Ça, c'est mon Pikachu et tout. Là, tu le mets comme ça et tout. Tu fais une démonstration. Tac, vas-y. Et j'ai trouvé ça trop marrant aussi. Mais ouais, je l'ai pas catché celui-là. ouais, non, moi j'ai bien aimé. Mais big up du coup, aux Teletubbies. Et aux Cassos, évidemment. Ouais. Mais non, oui, sinon j'ai complètement le Warchest et une partie du Warchest finance le système WCS et normalement il devrait y avoir un Warchest concrètement par trimestre, enfin par grosse saison WCS, saison 1, 2 et 3 concrètement, sachant qu'il y a 2 événements WCS normalement à un moment dans cette période-là. Donc en fait vous contribuez directement aux événements WCS via ça et vous avez des skins et vous avez des portraits et vous avez aussi le comics du coup je crois que c'est Shadow Wars qui est assez stylé et en plus ils ont doublé le nombre de pages entre le précédent Warchest et l'actuel. Ouais. Donc en fait l'histoire avance très vite et elle est très très cool et on suit notamment les aventures d'une des créations de Kerrigan dans la campagne d'HTS où elle crée une petite créature pour les buter des protos dans un vaisseau et en fait cette créature évolue pour être une mère découvée qui est en fait les reines dans le jeu mais version Kerrigan donc méga vénère et qui du coup n'obéit pas du tout à Zagara et du coup est-ce qu'il n'y aurait pas une guerre entre cette reine découvée et Zagara à venir? En tous les cas La question se pose. c'est ça. Je me rappelle pas, j'ai pas trop lu. Après, moi pour être honnête, je suis pas très là. Moi je suis plus mécanique, ce qui me plaît, c'est le jeu en lui-même, l'histoire du truc et du machin. C'est jamais quelque chose qui m'a fondamentalement attiré, même si j'adore quand on me raconte. C'est juste que je prendrai pas le temps par moi-même d'aller checker tout ça. Le premier Reaper ici qui est parti pour aller voir un peu ce qui se passe chez Hero. Vous avez pu voir qu'il a chopé un des collecteurs de Hero. Tout à fait. Du côté de chez Hero, on est parti sur un blink très rapide. Ou Hero qui va faire comme on l'aime, comme à son habitude. Ça va être rapide, ça va être agressif, ça va être du beau jeu. Ouais, ça va vouloir bourrer très fort avec du Stalker. Mais on a quand même commencé par un adepte qu'on arrive à glisser dans la main et on arrive à choper le spatioport au moment où on a un rayon qui part sur un drop mine. Hein. Donc c'est vraiment une très bonne opération pour Hero qui a gagné énormément de temps là-dessus. Et ce temps qui est gagné, c'est du temps où tu peux chrono-booster ton blink et potentiellement réussir de l'interception de Medivac et même de mines ou même désamorcer les mines avec des Blink Stalker. Enfin, c'est un setup proche de parfait pour le joueur de chez Root. Ce couteau suisse qui est le Stalker, c'est assez incroyable. Comment les mines ici qui vont se positionner d'un point de vue défensif, en tout cas pour celle-là, au cas où qu'on ait un oracle. Bon, vous l'avez vu, c'est pas du tout le plan de jeu de chez Hero, hein. Il n'y a pas du tout de Stargate. Donc là, les mines sont positionnées en préventif, mais ne devraient pas fonctionner. Donc dommage pour le bon Ryong. Ceci étant, de toute façon, quand le Medivac sort, souvent tu la récupères pour aller dropper, donc c'est pas bien grave. Oh ouais, non, c'est effectivement ce qu'on devrait produire. D'ailleurs, boum, ça a été fait. Elles sont là, elles sont au nombre de 3. Mais la B3 très rapide hein, de la part de Hero à 4 minutes seulement de jeu. Il peut se le permettre de faire de par son opening Blink. Et le fait qu'il ait vu que c'était de la mine, et du coup, par essence, un drop mine à venir du côté de Chaeryeong. Et que c'est un des builds en fait qui va être le plus harass, mais aussi le moins game ending. Vraiment, à moins que tu stacks toutes tes probes, un drop mine ça va très rarement finir une game. Ouais. Et c'est pas un build qui va te permettre de commencer à infliger des dégâts réels dans l'armée ou dans l'infrastructure. Donc même si tu subis un petit peu de dégâts économiques,
généralement t'es plutôt pas mal sur ton opening blink triple Nexus. À voir ici ce que ça va donner, le double forge qui vient d'être envoyé. Qui suit totalement la logique du oh là là, il y a qu'une mine qui va descendre. Oh là, il a réussi à décharger les 3 quoi. Ouais, mauvais target de la part de Hero qui a du coup perdu le shot qu'il aurait dû avoir. Là il va dodge la mine, c'est bien fait. Oh par contre il tape son c'est stalker. dommage parce qu'il en reste une, il aurait pu ne pas blinker tous ses stalkers. Ouais, la question c'est ce qu'il l'a vu. Ok, ouais, voilà, il se rappelle qu'il l'a vu, là il a dû voir le cratère tout simplement. Et même là il la voit se relever. Ryong malheureusement qui aurait pu tenter de rester enterré. Tezuka, merci pour ton resub. Ton message par contre était assez chelou. Ouais, moi, en fait, moi je me suis juste tourné, j'ai vu Tezuka et j'ai pas eu le temps de lire le message. Ouais, il disait on devrait pour avoir payé les carrières et tout, ce Comme dans la serait plus campagne. marrant, je sais pas quoi. Mais je pense qu'il trollait un peu. Oui. Du coup la Même V3, si... la V3 qui a bien été posée de la part de Hello, The Smiling Assassin. Parce que tu vois, s'il y avait 6 collecteurs, on pourrait... S'il y avait 6 collecteurs, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, pense pas. je te taquine avec ton gimmick. Non, non. C'est pour ça. Mais non. Putain, mais si c'était qu'un gimmick, poulet. Ouais, là, mais ça me ferait tellement plaisir. aussi un gimmick, tu vois. C'est ça. Non, Non, mais tu l'utilises comme c'est ça. même pas ça, t'as tout à fait raison. Oui. C'est devenu un gimmick. Et pour moi, c'est un gimmick et c'est une réalité en fait. Oui. Mais ça Ah, mais n'engage que moi, tu vois. l'un n'empêche pas l'autre. Très Exactement, clairement, c'est ça qui est intéressant. comme Mais moi, t'as raison, je voulais faire passer un message fort, ça finit par juste un gimmick. Oui. Si c'était juste un gimmick que je voulais produire, tu sais, j'en produis tellement moi des gimmicks, c'est dommage quoi. Mais bon, bah ça deviendra un gimmick, mais c'est pas grave. Mais bon, on parlera pas de ça, mais je pense que de toute façon, cette histoire-là va m'apporter beaucoup plus de bien que de mal fondamentalement, mais on en reparlera dans plusieurs mois ou plusieurs années. Si on est toujours en contact. Je parlais au public. Ah d'accord, j'étais en mode... Ouais, je dis comme ça j'ai faisait un peu. prévu de Tu partir te au casses Pérou en fait. et tout. Ouais, mon gars, ouais, je me Je casse. vais élever des lamas. Fuck au gaming, ok. Et j'aurais que 6 lamas parce que c'est le chiffre parfait, putain. C'est ça. Parce qu'il one-shot des carrés d'herbe, tu comprends ça, la mauvaise herbe, si lama, ça one-shot. J'ai tout prévu. J'adore les lamas, putain. 3 Oh là là. Oh, c'est un tank Edge of Empire. Ah bah c'est le tank, voilà, bring me closer, I want to hit them with my knife, tout simplement, with my sword plutôt. Par contre les tanks qui sont mis en mode siège alors qu'on pick up les unités dans les En mini mode siège, je les trouve stylés, en mode non-siège, j'aime pas trop. Ouais, bah là pour l'instant ce que je Ça trouve fait un surtout peu stylé trop c'est le mammouth, petit quoi. drop qui réussit à choper 3 SCV Ouais. et on sauve tous les zélotes. Non effectivement ils sont pas mal en mode siège. Genre En mode siège, vraiment, j'aime bien parce que la lame est bien placée, tu vois, sur le côté, ça fait vraiment... elle est bien dressée. En fait, c'est marrant, ils ont repris le concept de la baïonnette, quoi. Ouais. Tout Mais simplement, quoi. sur toutes les grosses unités. D'ailleurs on notera qu'il n'a pas mis ses skins sur ses marines et ses maraudeurs. Collecteur aussi. Sur les collecteurs, sur les medivacs, parce que les medivacs aussi ils ont des épées du coup, hein, tu fais mais t'es pas censé être un vaisseau de soins. Genre Et alors, j'ai le droit de me défendre, c'est vrai. t'imagines les mecs de la Croix-Rouge, ils arrivent, ils ont tous un sabre et tout. Ouais, mais tu me diras, les mecs de la Croix-Rouge ou les pompiers, ils auraient tous une bombe lacrymo sur eux ou un taser, moi je pourrais comprendre. Hein. Ah ouais, Franchement, hein, quand tu vois des fois ce qu'ils vivent aussi, clairement. on sait bien que l'uniforme ne fait pas tout malheureusement pour certaines personnes. Attention ici les îlots qui vont être chopés, ça arrive aussi par derrière, ça c'est la stratégie. Hello, The Smiling Assassin, qu'est-ce que tu vas faire? Et là qui joue Heavy Gateway contre un homme qui n'était pas du tout en place, qui s'est complètement fait prendre sur le droit de gauche. Et là Oh, on pas tente un mal, ça. drop, hein. Ouais. Mais en vrai là il faut choper très vite tous les pylônes, empêcher la reprod et essayer de tenir du coup à sa propre reprod, ce qui me paraît quand même très compliqué à produire à l'heure actuelle. Hein. Les marines c'est pas de la gateway. Hein. Non, ouais, c'est ça. Il y a une synergie avec le Medivac et le Steam. Moi je pense qu'il faut recall là. En plus les dégâts sont faits, il a plus rien à gratter de son C'est côté. ça. Et puis par contre ce que j'ai bien aimé quand même de la part de Ryong c'est que ce marine il était venu là pas par hasard. Hein. C'était le marine pour voir s'il y avait C'est le vrai, recall. c'est vrai. Donc bonne Premier opération. point. Mais et là il s'est fait intercepter. Et le deuxième point aussi qui était intéressant, même si on finit sur un GG comme ça, un peu dire, c'est que mine de rien, si toute l'armée du bon Ryung avait été en place en bas, ça se serait peut-être passé différemment. Il avait quand même 2 Medivacs remplis de Marines qui n'étaient pas là pendant l'attaque. C'est violent, 2 Medivacs remplis de Marines. Contre de la Gateway, les gars. C'est pas du passer sur notre écran Colossus, vite fait. c'est pas du Storm, c'est pas tout ça. Hein. Ouais ou pas. Voilà, et là en fait les deux medivacs se font intercepter et c'est pour ça qu'il quitte la game parce que du coup Il a plus d'armée. il a déjà perdu toute son économie, il a perdu trop d'armées, Ouais. et puis il est en retard aux upgrades, le D2 a laissé terminer. C'était sacrément la crise. Sad life. Ouais. Bah Terran Life hein, à Comme l'heure le actuelle. Teletubbies qui est un peu triste, c'était le jaune. Ah ouais. Ouais, son lore c'est que c'est un drogué mais il n'y a pas de drogue dans son pays. Faut le savoir ça. Ouais. Ok. Mais c'est sérieux hein. Non mais j'attendais J'attendais pas à ce que tu te marres. Non mais je m'attendais à une C'est conclusion, son un lore. truc et tout, genre un truc qui. C'est pour ça que j'aime pas la Teletubbies. C'est une chienne de vie. Du coup, la deuxième map qui va être envoyée entre Ryung et Hiro. Pour le moment, tout se passe très bien pour Hiro.
Oui, non, sereinement. Irion qui n'a pas du tout eu l'air d'avoir les moyens de faire face à son adversaire. Ah, j'avais oublié le recall, tiens, je viens de lire. Eh ouais. Ouais. Non, le recall, encore maintenant, tu sens que c'est utilisé, mais que c'est pas encore une mécanique vraiment. C'est pas automatique. Voilà, c'est ça. Et du coup, ah non, on va faire un petit CTRL X, boum boum boum. Il y a 1-0 pour le joueur Protoss, mais en bas à gauche, peut-il remonter au score? C'est le joueur Terran bleu, Ryong. Et en haut à droite de la map pour la team Road Gaming, il s'agit de Hill. Le Smiling Assassin qui du coup va poser directement son pylône ici du coup pour full wall la rampe et éviter qu'un Reaper ne puisse rentrer, ne puisse prendre de l'information, ne puisse en fait faire quoi que ce soit dans cette partie. Et le bon Ryong lui qui va juste partir voilà sur sa Rax Expand normalement. Là aussi on a anticipé un positionnement, celui du réacteur du côté de chez Ryong. C'est vrai. Pour ne pas avoir à lever son bâtiment. La petite probe du coup qui va partir tranquillement aller chercher de l'information. Assez stylé parce qu'elle a même l'effet orange, c'est une probe portugaise, t'as vu? Elle a rajouté un néon sur sa Clio. D'accord. Ou sur sa Twingo. Sa Twingo. Juste parce que ça fait bien, tu vois. Parce que c'est le style, tu vois. Ouais. C'est propre. Directement sous le pare-choc. Tu vois. Ouais, non, mais le skin est joli. Maintenant, moi, ce dont je suis assez déçu, c'est que j'avais pas vu qu'il y avait des skins de workers en fait pour les tickets de la BlizzCon. Et du coup, j'ai pas pris de ticket de la BlizzCon. Mais il y a des skins ferrailleurs. Et genre, les drones, ils ont des petits trous à la place des pattes. D'accord. Des écrous et tout. Enfin, c'est. C'est malin de faire ça parce que les tickets de BlizzCon, avec tout l'amour que j'ai pour Blizzard, j'ai toujours trouvé un peu faible, ouais. Un peu cher pour. Ce que c'est. Ouais. Enfin, moi personnellement, je trouve que. Et j'adore StarCraft 2, mais je sais plus, c'est 20 €, 29 €. Ouais. C'est, voilà, tu le mets à 9,99, je te le prends et puis je me regarde ça pépère dans mon salon avec des curly. J'ai l'impression que d'être au-dessus de 15-20 €, pour moi personnellement, ça franchit une barre psychologique. Ouais, je me dis 20 € quand même, les gars. Enfin, je veux dire. C'est ça, tu dis, voilà, pour un stream, enfin, genre, si j'ai. Pour être tout 10 courant, 3 € heures en avance, quoi. C'est ça. Oh, Et tu sais, c'est le truc de payer pour voir un stream, donc c'est pas juste je regarde un stream et en plus je donne de l'argent comme un abonnement, c'est tu payes pour le voir, c'est plus de 10 € et en vrai la plus-value elle est limitée quoi. C'est ça, donc ils ont bien fait de mettre des skins pour le coup, parce que je trouve que du coup ça donne un peu plus de plus-value au ticket. Clairement. Le conseil crépusculaire qui est envoyé une nouvelle fois, pas vraiment de raison de changer une équipe qui gagne. Ouais. Le style vraiment Gateway Heavy qui est pas mal de retour en ce début d'année 2018. On l'avait vu en début 2016 arriver avec les adeptes qui débarquaient, du coup les joueurs Protoss se sentaient capables de jouer plus longtemps sur la Gateway. Ouais. Il s'est avéré qu'avec le temps, les joueurs Terran et Zerg aussi arrivaient à mieux le gérer, donc c'était plus vraiment une bonne idée. Mais là, avec Stalker et l'adepte, bah la Gateway quand même reste une très très bonne opportunité pour les 10 premières minutes de jeu. Je suis d'accord. Mais après, je te rejoins. Je pense aussi qu'il y a certains joueurs qui sont allés trop loin et qui ont commencé à se dire qu'ils n'avaient pas besoin de faire de dégâts de zone. Donc, on pouvait se passer du Colossus /HT /disrupteur sans même faire double upgrade. Voilà. Et moi, c'est vraiment sûr. Ce cas de figure-là, cette direction qui a essayé d'être empruntée par certains joueurs où je me disais, oh les gars, vous allez un peu loin parce que c'est théoriquement le problème, c'est que si jamais ça marche, ça prouve qu'on a un problème avec les unités Gateway Protoss, quoi. De la même manière que d'ailleurs les Terran ont joué pendant très très longtemps à ce jeu sans jamais faire d'unité T3. Et là aussi, de mon point de vue, c'était aussi une problématique. Non, clairement. Maintenant, on le voit, le Thor est plus utilisé et le BC dans certaines circonstances assez particulières quand même. Je pense que sur Thor au Libérateur, je pense que sur le BC, ouais. Tu comptes en unité T3 le Libérateur? Clairement. Ouais. Ok. Bah pour moi, normalement, de manière littéraire, de manière un peu Yann Moix, normalement le T1 c'est Rax, le T2 c'est Factory et le T3 c'est Spatio. Ouais. Encore une fois, j'ai dit de manière littéraire. Ah, bien sûr, je pense qu'en fait, réellement, le T3 Terran, c'est ce qui est débloqué avec le Fusion Core. Donc, je te rejoins. Est-ce que normalement, tu dois mettre le Libérateur ou quoi? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt du T2. Mais en fait, t'as une upgrade quand même du Libérateur qui est avec le Fusion Core. Ouais. Tout ça, bah, le Libérateur avec la range, effectivement, je serais tout à fait d'accord, c'est du T3. Ouais, c'est tellement fort. Ouais. Ça, c'est du T3 100%. Le Blink et les DT du coup, bon, tu fais les. En fait, c'est juste. Hero, papy. Hein. C'est ça, en fait, c'est surtout un opening DT du coup. Et du coup, en fait, vu que c'est qu'un opening et que t'as une transition, bah derrière, tu fais le Blink. Maintenant, les DT ils vont pas forcément avoir le temps de warper, quoique c'est chaud. Non. Ah, et ils ont l'animation de mort, genre ils s'écroulent quoi. Alors que c'est faux parce qu'ils viennent de retourner sur Allure. Donc la publicité mensongère, très claire de la part de Blizzard. Ouais, attends.
Il a un skin, hein. Ouais, Ah bien bah sûr. ouais. Ah ouais, c'est le skin. Stylé ce DT. Ouais, bah là le pack il s'appelle Purifier, je crois, pour les protos. Et du coup, ouais, c'est le skin Purifier où en fait toutes les unités sont plus ou moins robotisées. Ok. Donc là, petit DT, donc, qui est l'équivalent au DT de la faux, vu de son petit écran vert. Oh, c'est moi où ils ont arrêté. Hé Regarde la prod. Ils ont arrêté de marquer les skins sur les nouveaux skins, j'ai l'impression, à la production. Ça fait un moment. Donc c'est bien ça. Ouais. GG Là, les ça mecs. fait peut-être un petit mois qu'ils ont vraiment commencé à le faire. D'accord, ouais, j'avais donc, pas vu, excuse-moi. clairement, Eh ben, gros GG. Bah en fait, tu sais, c'est Parce le qu'on truc. le remontait et Ouais. c'était chiant. Mais en fait, c'était le truc de. Bah en fait, c'est tellement revenu au naturel et à ce que c'est censé être. Ouais. En fait, tu le pick up plus parce qu'en fait, avant, ça te brûlait l'œil de voir le skin dans le C'est truc. ça. Et là, bah en fait, ça paraît normal. Ah propre ouais, et- là c'est et cool. Et visible, pour en fait. autant, il y a des skins et tu vois, la probe, on la reconnaît. Ah ouais. Et on ne met pas une probe. Très bien joué, Blizzard. Très franchement, les gars, vous pouvez C'est pas ça. savoir à quel point vous avez visé juste là-dessus. Ça en kikinait tout le monde. C'est ça. Les DT qui prennent le map control, c'est pas la meilleure utilisation possible pour cette unité. Maintenant, bah vaut mieux ça que de les envoyer mourir au milieu de la pampa. Et là, il puis fait bon, ça juste pour gagner du temps, j'ai l'impression, Ouais. héros. C'est vraiment un setup de gain de temps là. Bah en même temps là il est pas dans un setup justement, tu t'en parlais en début de partie en fait du setup double forge qui est nécessaire. Et là bah mec il y a même pas une forge en fait. Ah ouais, Donc c'est à dire qu'une composition gateway là elle est faible comparée à un mec qui est en train de se rajouter des racks, qui est en train de faire des upgrades, hein. Il a son 1 attaque, Ah, il il a a son déjà 1 défense. style, il va avoir le concussive. Là en vrai l'armée de Ryong elle a des raisons de faire peur à Hero. Maintenant Hero il devrait aller. Bah là, normalement, la Cherche Storm les elle part archontes. tout de suite. Hein, parce que là, sans forge, je Bah. vois vraiment pas comment tu peux. Voilà. En elle part fait tout de sans suite, on forge est t'as d'accord. 50 probes, ok c'est marrant parce qu'il a beaucoup cut sur les probes et il fait la Storm. Après moi j'aime la Storm, hein, je suis tout à fait pour. Mais c'est vrai que je m'attendais limite à un all-in Archonte en fait dû au fait qu'il avait que 50 probes. Mais non du coup je me suis trompé. Ah ouais, moi j'aurais trouvé ça limité le Linar Compte, il se serait fait kiter 150 ans. Mais bon, ouais, pourquoi pas. Charge-note en tout cas qui a été envoyée. La Storm qui est pas prête les gars. Et le push il est là et il fait mal. Encore une fois on essaye de gagner du temps. C'est très bien fait de la part de Hero. Comprenez bien vraiment que là, si le push arrivait une minute plus tôt, ce serait limite ingérable. Et là, bah, je sais pas combien il y a d'acheter après déjà sur le terrain, mais on n'est pas loin d'avoir gagné assez de temps. Hein. Ouais, c'est vraiment dommage Ryong hein, ici qui drop là alors qu'il aurait pu très clairement arriver directement dans la main. Ouais. Et là il y avait des pylônes à choper. Hein. Si Ouais. tu commences à choper ces pylônes, tu te mets méga bien. Mais au milieu de la map, du coup, les stalkers ont gagné beaucoup de temps. Le DT aussi. On a un prisme qui part pour la contre-attaque. Genre, il y avait une vraie fenêtre d'opportunité pour Ryong. Et là, il y en a une autre de par le supply block de Hero. Mais là, elle est en train de lui échapper. Et Hero, il est en train de se setup pour juste bourrer son adversaire, quoi. Hero, il s'en fout des ops aussi. Hein. Ah ouais. C'est fou. Hein. Ah ouais, non mais. Il fait tout au positionnement, ouais, j'ai pas la vision, je sais pas ce qui arrive, mais c'est pas grave, j'ai bien scindé mon armée. Et comme j'ai mes stalkers devant qui donnent l'information, là attention Hero, va falloir qu'il voie l'information, ok, il y a un scan, parce que là au même moment il est en train de warper, là je le vois, il y a 8 zilotes qui viennent de partir en la Storm. Et voilà papy, Ouais. là tu peux nous montrer les zilotes dans la B1 du coup. Hein. Ouais, Parce qu'à mon avis, il va plus rien se passer ici. Ouais, les marines qui Oh, sont quand même bien bien joué. positionnés, ça c'est pas trop mal, mais les deux gros storms qui ont fait effectivement beaucoup de dégâts, et du coup on peut faire un archonte pour défendre le bon Ryong qui va tenter, je pense, le gros Doom Drop sur la B1 de son adversaire. Ouais, ok. Le scan avant est très bien joué pour être sûr qu'il n'y avait pas d'ops. Les zilotes ici un peu skinnés là, qui sont très bien gérés. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Très bien fait. Et là attention, oh là, comment il anticipe Hero, comment il anticipe, comment il probe a anticipe. vu. C'est la probe qui a vu en fait. Là t'as une probe, elle était dans le D'accord. scan. Et je crois que Ryong il l'a pas vu quoi, il s'attendait à avoir un ops. Et malheureusement non, il n'y avait rien. Du coup son Doom Drop n'est pas possible. Et là. Tu commences à être à court d'options, je veux dire, t'as Ah, des zélotes sur qui t'ont un B2. ras, t'as perdu de l'écho, t'es face à un mec qui a de la storm, et d'ailleurs qu'il y en a encore une ici qui tombe directement sur des marines, les mines qui tapent toutes dans leur compte, c'est pas la cible la plus efficace, parce qu'il a un très gros socle et du coup limite le splash damage autour de lui, là les unités qui se font blinker dessus, et Ryong qui est juste en panique. Hein. Ouais. Tu te demandes à quoi il sert son 1-1, vu que son 1 de défense est totalement unifié par les Storms, et que de toute façon Hero arrive à compléter ses upgrades juste avec un bouclier gardien. Donc c'est quand même assez fou là ce qui est en train de se passer, dans le sens où Ryong n'a pas de possibilité. Hein. Il a joué low echo pour avoir ce timing là. Bon bah voilà, c'est pas passé, GG heureux. Hein. Là il n'y a même pas de B3 les gens. Hein. Vraiment faut comprendre que là, enfin on est dans un rayon. Alors la caméra va bouger, TKL est en train de s'étouffer. Certes, j'étais en train d'éternuer. Et à tes souhaits. Merci. Putain, t'arrives à éternuer. Discrétion, C'est ça. Ouais, on m'a souvent complimenté sur la discrétion de mes éternuements. Ah ouais, non mais mec, Ouais, c'est vrai. je suis incapable de faire ça. Ouais, bah, Et même moi quand je me retiens, ça fait l'inverse. Ah ouais. Des fois j'essaie, et donc du coup ça me fait faire un bruit bizarre parce que l'air passe quand même. Donc du coup sur Discord les gens ont l'impression que je vais décéder. Alors que c'est juste moi qui voulais pas faire de bruit. Attention ici, le drop qui a été réussi, mais vous le voyez, il y a l'animation du recall. Oula, ça a été dangereux hein, pour ce haut templier. 7 €, j'aime beaucoup votre duo de cast. Très pro les mecs, bravo, merci, tête de beat.
Tu fais plaisir. J'aurais préféré qu'il ait un autre blast. Là, je me demande, c'est pas pour se foutre de notre gueule, vu qu'il s'appelle Tête de Bite. Mec, trop sur la défensive. Non, je déconne, Tête de Bite. Merci beaucoup, mec. Et merci pour tes 7 dolls. C'est toujours ces mecs qui. Je vais faire dire bite au caster. Ouais, voilà. Mais enfin, je pense que c'est bon enfant. De la part de notre cher viewer Tête de Bite, du coup. En tous les cas, ici, le bon Ryang qui a réussi à survivre. Mais le truc, c'est qu'il a survécu au prix de ne pas refaire de l'économie. Il n'a pas refait de VCS, donc là, il compte purement en fait sur les mules pour alimenter son économie de manière générale. Et vous le voyez, quand les mules elles sont pas là en train de miner, et ben c'est un peu la panique niveau income. Ouais. Donc il est vraiment en train de s'acheter du temps. Mais bah la date de péremption est en train de passer. Hein. Ouais. Seule chose que Hero doit faire, c'est bien continuer quand même à compléter son jeu. Très bien joué d'envoyer son 1-1. Ouais, ça fait partie des exemples où voilà, faut quand même faire gaffe. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus là pour quitter les mains du clavier et ne plus. Oh, il est chelou, Starcon. Ah ouais, c'est un mec, on dirait un Archon obèse. C'est-à-dire que dans son déplacement, en fait, t'as l'impression que le mec n'est pas à l'aise avec son corps. Ouais, il est en train de c'est en ça que je me permets de dire ça. Et à l'arrière, je n'aime pas cet Archon. Oh là là, les Storms. Oh là là, qui font. Ryong split bien, hein, mais il prend quand même du dégât sur les Storms. Et là, il y a encore des Storms dans le Haut Templier qui est dans ce prisme. Mais là, si on le drop, on va faire du dégât énorme avec cette Storm absolument massive qui touche toutes les unités de l'armée Terran. Le DT qui arrive par derrière pour le dégât. Les Stalkers qui target. Hero qui prend la fight parfaite. Ouais, bah que dire, les Immo n'étaient même pas rentrés dans la fight, que c'était déjà un bon petit Carpaccio. Ouais. Voilà, donc ouais, c'est chaud là. Hero qui continue à avancer. C'est une dinguerie ces deux. Je ne vois que les deux. Avec leur truc dans le dos qui rappelle Tron là. Ouais. Je vois que les archons, c'est très bizarre. Moi c'est un signe que j'ai pas activé. En plus le skin des Hauts Templiers, GG. Le skin des Hauts Templiers bug. Et si tu mets le skin des Hauts Templiers, t'as le skin de l'Archonte du coup d'activer aussi. Et en fait, en tous les cas, t'avais un bug avant qui faisait que tu pouvais pas les sélectionner pendant le warp. Ah ouais. Et bah du coup genre tu veux leur donner un ordre, les shift click quelque part pour les avoir dans ta prochaine fight et tu fais bah ils sont où ils sont à l'endroit où je les ai warpés. Problématique, j'avoue. Ah oui, non, c'était un peu relou. Du coup moi je les ai désactivés pour ma part. En plus j'aimais pas cet Archonte non plus. Donc je trouve pas terrible. C'était la même dynamique. Ce qui va être marrant, c'est quand il y aura plusieurs watches, plusieurs machins. Demain, vous pourrez vraiment en fait avoir une armée très diversifiée. Voilà, très diversifiée. On jouera tous la même race et pour autant, on n'aura pas les mêmes unités. Et je pense qu'à terme, l'effet va être sympa. Donc c'est pour ça. C'est très bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça va permettre la diversité. Ça pourrait être une manière aussi de mettre de la clarté dans les matchs mirrors notamment. C'est vrai. Ou genre tu mets un mec qui... Oh putain, Maeva, tu nous as fait stresser. Ouais, là, l'éternuement massif, voilà, on parlait d'éternuement bruyant, bah celui de Maeva, je sais pas si vous l'avez entendu sur le stream, mais il était... À tes souhaits d'ailleurs, Maeva. Énorme, tu as coupé, voilà, t'as coupé pour le stream, mais pas pour nous, bravo, merci Maeva. Mais ouais, du coup, faire des armées, effectivement, en match-up miroir qui ne seront pas les mêmes, ça pourrait être un moyen de ne pas se reposer purement sur la couleur. Nous, en tous les cas, on va attaquer la finale de cette Holy Moly qui va du coup opposer Impact à Hero, les deux joueurs qui ont intégralement remonté les brackets, et ça va être du coup, normalement, un gros PVZ, et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout à fait. De même, on l'a dit, Impact versus Hero. Moi, j'ai envie de mettre ma bille sur Hero. Ouais, moi aussi. Mais bon, c'est facile, quoi. Ça, je comprends. C'est un mec qui a du swag. En ce moment, il est en méga forme. Il joue bien. Ouais. Et il joue le beau jeu. Et en plus, pour moi, c'est un Protoss, du coup, ça aide. Oh, moi j'ai pas de racisme envers Protoss. Hein. Maeva, à niveau professionnel. Quand moi je joue, des fois il y a des trucs qui peuvent m'énerver. Oui. Mais c'est aussi parce que je suis mauvais. Donc faut faire la part des choses. C'est ça. Du coup, petite pause et on se retrouve pour le dernier match. Ce sera un BO5, les amis. Donc plus de temps pour déguster les games. Et Curly, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Yeah.